allez bien. Donc aujourd'hui on va coudre une trousse de toilette un petit peu particulière parce que cette trousse a 4 poches. Elle a une très grande poche ici où on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et ensuite sur chacun de ses côtés, on va pouvoir retrouver une poche également, plus petite à chaque fois, mais bien pratique pour séparer donc les choses. Moi j'ai mis des curseurs de couleurs différentes pour pouvoir me repérer à chaque fois que je veux ouvrir une poche. Donc vous allez voir, ce tuto est super simple à réaliser, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc voilà, tout le monde peut le faire. Vous pouvez le décliner pour les enfants, pour les adultes, pour les garçons, pour les femmes, selon les couleurs de tissu que vous allez utiliser. Donc pour réaliser cette trousse, il nous faut 4 tissus extérieurs, 1, 2, 3, 4, et 4 thermocollants ou mousses thermocollantes de 42 cm par 14 cm. Ensuite, il nous faut 4 tissus doublure de 13 cm par 27 cm. Il nous faut également 2 tissus doublure, de 13 cm par 42 cm. Il nous faudra également un tissu doublure plus grand de 60 cm par 42 cm. Si vous voulez, celui-ci, vous pouvez le couper qu'à la fin, parce que peut-être qu'on sera obligé de recouper un tout petit peu. Donc, si vous ne voulez pas gaspiller 5 ou 10 cm de tissu doublure, vous pourrez le couper qu'à la fin. Moi, je prévois 60 cm par 42 cm. Ensuite, il nous faudra 2 zips de 30 cm chacun, 2 zips de 45 cm chacun, une anse de 30 cm. Il nous faudra 4 curseurs. Donc moi, pour différencier les poches, je vais prendre 4 curseurs de couleurs différentes. Et il nous faudra environ 1,50 m de biais. Il nous faudra également 6 morceaux d'anse de 6 cm chacun. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus qui seront à l'extérieur. Donc pour commencer, je vais tracer les angles de mes tissus. Donc je les ai bien thermocollés, bien évidemment. Donc prévoyez un tissu qui n'a pas de sens pour cette trousse, ce sera plus pratique. Donc je vais tracer sur cet angle-là 7 cm et demi dans ce sens et 7 cm dans ce sens. Alors 5, 6, 7 cm et demi comme ça et 7 cm. Donc 7 cm et demi ici et 7 cm en redescendant. Pareil de ce côté, 7 cm et demi ici, 7 cm ici. 7 et 7 et demi. Et je trace mon angle. Et maintenant, je vais découper donc mes deux angles. Maintenant que j'ai découpé mes deux angles, je vais faire exactement la même chose sur les 3 autres morceaux de tissu ici. Donc on compte bien 7 cm et demi ici, 7 cm ici. Pareil de ce côté. J'ai bien découpé les angles de mes 4 tissus thermocollés. Maintenant j'en garde 2. Hop. Enfin, j'en garde un pour commencer. Je prends un zip de 30 cm et je vais l'ouvrir en deux. J'ai les dents ici du zip, je vais les positionner contre l'endroit de mon tissu. Je laisse dépasser du zip des deux côtés pour pouvoir glisser mon curseur à la fin. Je mets des pinces tout le long. Hop, comme ça.
Je prends un morceau de tissu doublure de 13 cm par 27 et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et je vais répéter l'opération, donc, sur un autre tissu ici, pareil, je prends les dents, je les positionne contre mon tissu, je mets des pinces, on laisse bien dépasser du zip, je reprends un morceau de tissu de 13 cm par 27, je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu et je remets mes pinces. Et je vais faire ça pour les deux autres morceaux également. Je prends l'autre zip de 30 cm, toujours le plus petit. Je l'ouvre en deux et je fais pareil. Je positionne mes dents et je fais pareil avec mon tissu doublure. Exactement la même chose qu'on vient de faire pour ces deux morceaux de tissu. Donc j'ai bien positionné mes zips et mes tissus doublures sur chacun des morceaux de tissu extérieur. Donc maintenant je vais faire sur chaque morceau une couture au point droit ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout simplement. Je suis en place pour ma couture, j'ai bien mis mon pied à fermeture éclair ici, donc c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin également. Je fais la même chose sur les trois autres morceaux de tissu. J'ai bien cousu les zips à mes 4 morceaux de tissu. Donc maintenant, hop, je vous montre sur un, mais on fera la même chose sur tous. On va couper le petit fil déjà et ensuite on retourne notre tissu doublure. On le fait passer dessous. On tire bien ici. Je vais mettre une pince pour pas que mon tissu me gêne et qu'il soit bien à plat. Hop, ici et ici sur ce côté. Et maintenant, je vais donc faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Je fais exactement la même chose sur les 3 autres morceaux de tissu. Donc j'ai bien allongé mon point à 3,5 et c'est parti. Je fais un petit point d'arrêt au départ. Je vais doucement parce que cette couture va se voir, donc il faut qu'elle soit jolie et assez droite, c'est mieux. Et je fais mon petit point d'arrêt à la fin. Je fais donc la même chose sur les 3 autres morceaux de tissu. Donc j'ai bien fait mes surpiqûres sur chacun des 4 morceaux. Maintenant je vais en garder 2. Je vais les positionner l'un en face de l'autre. Je vais prendre des pinces. On va positionner notre premier curseur. Donc pour ça, j'aligne bien mes tissus. Je mets des pinces au niveau du zip, tout le long. Hop. Ensuite, je vais couper des dents, seulement des dents, sur un des 2 morceaux côtés du zip. J'ai coupé des dents. Maintenant, je prends un curseur, je passe la première partie dans le grand morceau et ensuite, quand j'arrive à hauteur du petit, hop, je vais décaler ma pince qui me gêne. Quand j'arrive à hauteur du petit, je le glisse également à l'intérieur et je tire donc sur mon zip. Je vérifie que mes 2 tissus soient bien alignés ici. Si c'est le cas, je peux enlever toutes mes pinces,
tirer mon curseur jusqu'au bout, jusqu'à le faire ressortir. Et ensuite, je vais le passer une deuxième fois ici. Et cette fois-ci, je vais le laisser au milieu. Je le laisse au milieu. Ce que j'ai fait ici avec le curseur, je vais faire exactement la même chose avec ces deux morceaux de tissu. Donc je ne vous remontre pas, simplement vous faites vraiment la même chose, vous le passez par le même endroit et vous le sortez et vous le remettez au milieu. Donc mes deux curseurs sont bien positionnés au milieu de mes zips. Maintenant, je vais simplement ouvrir ici mes tissus doublure. Je fais ça sur ce tissu et sur l'autre bien évidemment. Et ensuite je vais faire une petite couture ici au niveau du zip et en bas de façon à bien fixer mon zip, de façon à ce que mon curseur ne passe pas ou que mon zip ne s'ouvre pas. Donc je fais ça sur les deux morceaux de tissu. Donc mes coutures sont bien faites au niveau de mes zips. Donc maintenant je peux découper l'excédent de zip qui dépasse de chaque côté de mes tissus. Voilà. Maintenant, je relève. Je vais prendre les deux tissus doublure. Je vais les aligner comme ça sur le bas. Je vais mettre des pinces bien alignées. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Et bien évidemment, je fais la même chose sur l'autre morceau de tissu. Exactement pareil, et ma couture à 1 cm du bord. Seulement ici, hein, pas les côtés. Donc j'ai bien cousu ici sur mes deux tissus doublure. Maintenant, je vous montre sur celui-ci, mais on fera la même chose sur l'autre. J'ouvre mes deux tissus extérieurs, comme ça, plat devant moi. Je tire bien sur mon zip. Ensuite, je vais ouvrir mon tissu doublure de façon à pouvoir placer ma couture ici sur le milieu du zip. Je positionne le tout bien correctement. J'ouvre ma couture ici au milieu et je mets une pince ici. Je fais pareil de ce côté. J'étire bien mes tissus. J'ouvre ma couture. Ma couture est placée sur le milieu de mon zip et je mets une pince. Maintenant, je tire bien mes deux tissus mes tissus doublure et je vais mettre des pinces ici en haut et en bas. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et ici. Et bien évidemment, je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu doublure. Donc, j'ai bien cousu mes tissus doublure ici et ici, ici et ici. Donc maintenant, je vais positionner mes tissus, les curseurs dans le même sens. Vous faites bien attention qu'ils soient dans le même sens, c'est important. Donc, je prends un grand morceau de zip, je l'ouvre en deux. Je vais le positionner en droit du zip, donc les dents qui dépassent, contre mon tissu extérieur ici. Je laisse dépasser du zip de façon à pouvoir passer mon curseur. Je glisse mes petites pinces. Ici. Maintenant, je prends un morceau de tissu doublure de 13 cm par 42 et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et comme tout à l'heure, je remets mes pinces. Je fais pareil de ce côté, donc le côté qui sera en face. Je positionne mon zip, les dents du zip contre mon tissu. Je laisse dépasser du zip, bien évidemment. Je mets mes pinces. Oups. Je prends l'autre morceau de tissu doublure
de 13 par 42 et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je retourne, c'est plus pratique pour moi. Je repositionne donc mes pinces. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et ici. Mes deux coutures sont bien faites, donc mes tissus tiennent. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais retourner mon tissu doublure. Je ferai pareil sur celui-ci. Je vais retourner donc mon tissu doublure et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais bien sûr pareil sur ce morceau de tissu. Donc mes surpiqûres sont bien faites ici et de ce côté. Donc maintenant j'ai bien remis mes tissus, mes curseurs dans le même sens. On est bien d'accord? Dans le sens où on les enfile comme ça. Maintenant je vais joindre mes deux tissus, ceci. Donc comme tout à l'heure, on fait attention d'être bien aligné ici sur le côté. On remet des pinces tout le long du zip. Je mets mes pinces, hop. Comme tout à l'heure, je vais découper les dents sur un des deux morceaux de zip, seulement un. Je prends un des deux curseurs, je le passe dans le grand morceau, pardon. Et ensuite, quand j'arrive au niveau du petit, je glisse le petit à l'intérieur. Je tire. Ah, mal passé. Je tire. Je fais attention d'être bien aligné ici, donc je le suis. Donc comme je suis bien alignée, maintenant je peux enlever toutes mes pinces, le passer entièrement, puis le repasser jusqu'à être au milieu. Voilà, je l'ai placé au milieu, donc maintenant, comme tout à l'heure, j'ouvre mes tissus ici et je vais juste faire une couture à 5 mm du bord pour bloquer mon zip ici et de ce côté, pareil. Mes deux coutures sont bien faites de chaque côté du zip, donc maintenant, j'enlève l'excédent de zip de chaque côté, ici et ici. Je retourne, je fais passer mes deux tissus doublure du même côté et comme tout à l'heure, je vais les joindre. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit ici à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant j'ouvre mon tissu comme ça et comme tout à l'heure, je vais positionner donc le milieu de mon tissu sur le milieu de mon zip ici. J'ouvre ma couture, je mets une pince, je fais pareil de l'autre côté, j'ouvre ma couture, voilà, je suis au milieu et maintenant je tire mes tissus doublure, je mets des pinces pour maintenir sur les côtés, hop, et ici pareil. Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord, ici et ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je retourne. Je prends mon dernier zip, donc c'est un grand, je le sépare en deux. Je vais positionner comme d'habitude les dents du zip contre mon tissu. Je laisse dépasser mon zip ici. Je mets mes pinces. Et ici pareil. Je vais positionner, hop, je tourne et je vais positionner pareil l'autre morceau de zip qu'il me reste, les dents du zip ici. Et je fais dépasser mon zip. Donc comme j'ai retourné, je vais faire dépasser plus de ce côté, vers le bas. Pour moi.
Et maintenant, donc, on va mesurer notre distance entre ici et ici. Enfin, entre, je sais que vous ne voyez pas, entre ce morceau-là et ici. Donc, je prends ma règle. Donc ça va varier, on va peut-être pas tous avoir la même mesure, étant donné qu'on ne coupe pas tous nos zips aux mêmes distances. Donc c'est pour ça que je vous disais au départ, le dernier morceau de tissu, vous pouvez le découper à la fin. Donc moi j'ai 56 par exemple. Donc je reprends, ça je laisse de côté. Hop, je reprends mon grand morceau de tissu doublure qui me reste. J'avais mesuré de mémoire 60 cm. Donc j'ai 56, je vais enlever 4 cm sur le côté. Ah, vous ne voyez pas, pardon. Hop. Donc sur le côté, je vais mesurer 4 cm. Ici. Je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface. Et je vais découper donc les 4 cm. J'ai découpé mes 4 cm en trop. Maintenant, je reprends mon morceau de tissu, le grand morceau, et je vais positionner le tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu ici, et je vais m'aligner sur mes zips. Je m'aligne, je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Pareil de ce côté. Et voilà. Maintenant, je vais faire une couture de chaque côté du zip à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et bien évidemment ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais retourner mon projet. Donc pour ça, c'est tout bête. On retourne comme ça. Et donc, je vais maintenant tirer sur mes tissus ici et je vais faire ma surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et de l'autre côté bien évidemment. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Mes deux surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, on va passer une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. En fait, on va faire le tour. On va coudre ici, 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 ici. Et pareil en bas. Comme ça. Jusqu'à arriver au zip. Donc on suit. Pour ça, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces sur votre tissu doublure de façon à ce qu'il ne bouge pas, qu'il reste bien aligné à votre tissu extérieur. Et on fait une couture, donc on fait ces coutures à 5 mm du bord du tissu à chaque fois. Donc j'ai cousu tout le tour. Maintenant, je peux découper ce qui est à l'intérieur, enfin le tissu doublure qui dépasse. Je fais attention de ne pas découper mes tissus, hein. Je découpe simplement le tissu doublure de chaque rectangle qui dépasse. Donc j'ai découpé tout l'excédent de tissu dans chaque rectangle. Maintenant, je prends mes morceaux d'anse de 6 cm qu'on a découpé tout à l'heure. Maintenant, je les replie en deux. Je vais en mettre un ici, milieu de l'anse sur le milieu du zip. Je mets une pince. En face, milieu de l'anse sur le milieu du zip. Je mets une pince. Ensuite, j'en replie encore un. Je mets ici. Toujours pareil, un milieu de l'anse sur le milieu du zip. Une pince. En face. Et pareil sur les petits, ici. On n'en met pas sur le grand parce que vous verrez, après il va rejoindre celui-ci. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter, ça fera double emploi.
Et maintenant, je vais coudre donc tous ces petits morceaux d'anse. Je vais les coudre à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu tous les petits morceaux d'anse. Hop et hop. Donc maintenant, on va replier. Donc on a toujours nos zips dans le même sens, vous voyez, dans le sens où on les place comme ça. Maintenant, je vais replier donc mon dernier morceau ici. Pareil, je m'aligne bien comme d'habitude pour pouvoir passer mon curseur. On s'aligne bien. Je mets des pinces. Je coupe des dents sur un des deux morceaux du zip. Maintenant, je prends mon curseur, mais c'est comme tout à l'heure, hein. On passe dans le plus grand morceau et quand on arrive à hauteur du petit, on le glisse à l'intérieur. On vérifie d'être bien aligné ici, on est bien aligné. On passe une première fois, puis une seconde. Et on place notre curseur au milieu. J'ai bien placé mon curseur au milieu. Maintenant, comme tout à l'heure, on va faire une couture au point droit ici sur notre zip de façon à le sécuriser. Et ici, pareil. Mes coutures sont bien faites ici et ici. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais découper l'excédent de zip de chaque côté. Ici et ici. Et maintenant, je vais retourner le tout. Donc, j'ai tout retourné. Je me retrouve avec le dernier morceau que l'on a cousu, celui où il n'y a pas d'anse, en haut. Et donc, je vais le placer ici. Je m'aligne bien sur les côtés. Donc, le milieu doit tomber sur le milieu. Je mets des pinces. Pareil, de l'autre côté, je m'aligne bien et je mets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et pareil de l'autre côté. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais mesurer combien il me faut de biais ici sur le côté. Pas besoin de faire un retour. Je fais pareil de l'autre côté. Je mesure et je découpe. Et ensuite, je vais simplement positionner mon biais à cheval ici. Je vais mettre des pinces. Et je vais faire, donc je fais pareil de l'autre côté. Et je vais faire une couture ici au plus près du bord du biais, au point droit. Et pareil de l'autre côté. Donc j'ai bien cousu mes deux biais de chaque côté. Maintenant, il me reste à ouvrir les angles. Donc pour ça, je tire sur mon angle. Je positionne le milieu de l'anse contre ma couture que je viens de faire ici. Je mets une pince, je tire bien mon angle et je mets des pinces tout le long. Je fais pareil dans les 4 angles. Donc j'ai bien mis mes pinces de partout dans mes 4 angles et maintenant je vais regarder où se ferme mon curseur. Donc vous voyez, là il remonte pour fermer, là il descend pour ouvrir. Donc moi je vais mettre l'anse du côté où ça se ferme ici. Donc du coup, je vais passer l'anse au niveau de l'anse existante ici. Je la passe à l'intérieur. Je vais la positionner sur l'anse existante, le morceau d'anse que l'on a cousu tout à l'heure. Je l'ajoute, du coup je remets une pince, ici. Je fais attention qu'elle ne se soit pas enroulée dedans. Et je fais pareil, j'enlève une pince et je passe juste en face. Je le positionne sur l'anse existante. Et je remets ma pince. Et maintenant, je vais faire donc
dans chaque angle une couture à 1 cm du bord, au point droit. Donc j'ai bien cousu tous mes angles, c'est parfait. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre notre biais et on va, donc cette fois-ci, le replier une première fois sur lui-même, puis ensuite, on va le replier comme ça sur lui-même et ensuite, on passe par-dessus, donc on mesure toujours un petit peu plus long pour pouvoir le retourner et on va le positionner dans chaque angle. Donc j'ai bien cousu tous mes biais de chaque côté, donc maintenant je peux retourner toute ma trousse et bien sortir mes angles. J'ai bien retourné ma trousse, j'ai bien sorti mes angles, donc du coup vous voyez elle est terminée, on a bien nos 4 poches, donc on a ici une très grande poche à l'intérieur, comme je vous l'ai montré au départ, et sur les côtés, des petites poches ici, ici aussi, et quand on tourne, la dernière, ici également. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!